Salut à tous, bienvenue pour un nouveau mag d'en haut, c'est le numéro 9, un mag un petit peu particulier, j'ai envie de vous dire une édition spéciale, voire même spatiale, puisqu'on va s'intéresser au programme SpaceX, le Starship, avec un nouveau tir qui est annoncé par la firme SpaceX la semaine prochaine, le jeudi 14 mars, alors a priori en matinée, ce qui veut dire peut-être en France dans l'après-midi, et du coup, on vous ferait vivre cet événement sur la chaîne L-Prod. On y va, on se connecte avec Boca Chica, et puis je vous parle un petit peu du projet Starship pour ceux qui ne l'ont pas suivi, qui n'ont pas été sur les chaînes, qui sont d'ailleurs très bien et qui sont consacrées au programme spatial. Un mag d'en haut qui nous emmènera dans l'espace cette semaine avec l'arrivée du troisième tir du Starship. C'est prévu la semaine prochaine, a priori, d'après les derniers renseignements. Jeudi 14 mars, en matinée, heure de Boca Chica, et donc 15h, heure de France. Alors évidemment, ça reste à peaufiner, d'autant plus qu'il faudra aussi que tout se passe bien pour que le vol ait bien lieu à la bonne heure. S'il est reporté un petit peu plus tard, évidemment, on suivra tout ça de très près. Alors le Starship, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, petit retour en arrière. Déjà, avant de faire un petit retour en arrière, on va se connecter avec la Starbase à Boca Chica. Je vous propose d'aller y faire un petit tour. Voilà, on y est. Regardez derrière moi, c'est la Starbase avec un compteur qui défile. Ça doit faire 140 heures et à peu près, allez, je vais prendre mes lunettes parce que je vois rien du tout, 33 minutes, voilà, c'est ça. C'est à peu près le timing qu'il reste avant le troisième vol prévu normalement la semaine prochaine. Alors qu'est-ce que le Starship? C'est un projet complètement fou, lancé par un homme complètement fou lui aussi, c'est Elon Musk, qui en 2017 annonce qu'il va créer une fusée réutilisable à 100%, chose qui ne s'est jamais fait. Évidemment, ça va être la risée de tout l'aérospatial qui n'y croit pas, et puis il va le prouver avec sa Falcon 9, fusée qui est en partie réutilisable, le premier étage, il redescend sur Terre. Bon, il y a quelques échecs au début, et puis très vite, ça devient de plus en plus fiable. Et là, finalement, tout le monde se dit, la fusée réutilisable, ça a des avantages. Déjà, ça coûte moins cher à envoyer des satellites dans l'espace, puisqu'on récupère une partie du matériel lanceur. Donc, tout l'intérêt d'avoir aujourd'hui un véhicule totalement réutilisable, en l'occurrence le Starship. Alors le Starship, c'est plein de choses, c'est un projet gigantesque. L'idée de Musk, c'est d'envoyer dans un premier temps, effectivement, sa colonie Starlink, ces satellites de télécommunication pour le Internet au débit en altitude. Mais c'est aussi un projet avec la NASA de renvoyer des hommes sur la Lune grâce à la version HLS, la version donc utilisable pour poser des hommes sur la Lune, la version Starship utilisable donc pour aller sur la Lune. Et puis, à plus long terme, le projet fou de Musk, c'est de coloniser Mars avec ce vaisseau. Ça fait beaucoup de choses. Le Starship, on va le regarder dans ce mag spécial, son évolution. Je vous ai dit 2017, projet de la Starbase à Boca Chica et déjà le projet du Starship. On est en 2019 et là en 2019, un Starhooper. Le Starhooper, c'est l'ancêtre du Starship, c'est son premier vaisseau qui peut se lever dans les airs et qui peut redescendre sur Terre. Et ça ressemblait à ça. Le premier prototype, et pour la petite histoire, ce prototype, voilà, le Starhooper, il existe toujours. Il est un petit peu dans un musée,
au pied de la Starbase. Je ne sais pas si on le voit un petit peu là-bas, non pas par là, ouais, dans le fond, je sais pas, il me semble qu'on le voit peut-être. Voilà, en tout cas, il est toujours là, hein, c'est l'ancêtre du Starship. Le Starship qui donc va en 2021 exister réellement. Le premier prototype, il y aura alors, le S8, le S10, le S11, le S12, le 13, 14, 15. Alors il y aura des vols. Certains vont s'exploser en vol, d'autres vont atterrir mais vont s'exploser à l'atterrissage. Je ne vais pas vous faire tout le résumé parce que l'histoire est quand même assez longue, même si tout s'est passé assez rapidement. Le Starship, c'est la partie supérieure, hein, puisqu'il y a deux parties. D'ailleurs, on les voit derrière moi. Si vous regardez là, par là, vous avez le Starship qui doit être le S28, le prochain donc à partir normalement la semaine prochaine. Et puis le Super Heavy, c'est le booster qui est sur la table de lancement, qui lui a pour mission de lancer jusqu'à 80 km, on va prendre des mots français, hein, jusqu'à 80 km d'altitude le Starship, et à partir de cette altitude, il y a ce qu'on appelle une séparation qui se fait, alors là j'utilise le mot anglais, le hot staging, c'est-à-dire une séparation à chaud entre les deux parties. La partie du bas, celle qui est actuellement sur le socle de la Starbase, eh bien, redescend sur Terre, et le Starship, lui, continue sa progression jusque dans l'espace. Mais avant ça, je voulais vous montrer un prototype S15 qui, lui, s'élancera en 2021, et c'est le premier à revenir sur Terre après un vol suborbital, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller jusque dans l'espace, hein, il fera un vol à 10 km d'altitude, et ça sera une réussite. Regardez. Le Mac d'en haut, numéro spécial, puisque je le rappelle, si tout va bien, jeudi prochain, jeudi 14 mars, ce sera le troisième vol du Starship à Boca Chica, l'ambition d'Elon Musk et la société SpaceX, envoyer ce vaisseau entièrement réutilisable dans l'espace, coloniser Mars, et puis aussi une version HLS, la version qui doit aller sur la Lune, via la mission Artemis, hein, c'est-à-dire avec la NASA, et qui aura pour mission de déposer depuis la capsule Orion, puisqu'ils vont s'amarrer tous les deux lors de la mission Artemis 3, d'aller poser ensuite sur la Lune ce vaisseau. Une version un petit peu différente, puisqu'il aura des pieds, celui-ci, pour se poser normalement sur la Lune. Alors c'est pas encore fait, c'est pas demain, hein. Ça sera certainement, on dit 2026, mais je pense qu'il faut compter plutôt 2028 avant que ça ait lieu. Voilà, je vous fais le résumé. S24, alors le S24 c'était en avril 2023, c'était le premier vol avec les deux parties de ce vaisseau qui mesure 120 mètres de haut, 121, le Super Heavy plus le Ship 24. Bon, ça s'est pas passé comme il fallait, mais c'était déjà le premier vol. Il y a eu pas mal de dégâts, regardez. Et merci à starbase.fr, la chaîne qui d'ailleurs fait de très très beaux reportages, elle aussi, chaque semaine, à propos de l'actualité de la Starbase, avec la Starship Update, pardon. Donc très très beau reportage. Voici ce qu'ils avaient monté un petit peu pour faire un résumé du premier tir. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, ignition.
We have liftoff. All flight operators proceed to procedure 3.170 post-launch flight operations. Booster after chamber pressure is nominal. Max Q. Si vous nous regardez, si vous suivez le Mac d'en haut sur la chaîne L-Prod, cette semaine, numéro spécial consacré à l'espace avec le 3e tir du Starship à Boca Chica au Texas qui est annoncé pour la semaine prochaine, jeudi 14 mars, alors si tout va bien, en matinée depuis le Texas. Et donc il sera à 15h heure de France. Et on va essayer de vivre cet événement, évidemment, s'il est diffusé à cette heure raisonnable. Et puis, sinon, on fera un résumé, on fera un nouveau mag spécial, s'il le faut. Donc là, on revoit un petit peu tout ce qui s'est passé. Hein. Donc vous avez vu, il y a eu la période du Star Hopper, c'était vraiment les débuts, une espèce de boîte de conserve qu'on fait voler avec un moteur Raptor. Hein. C'est comme ça que sont appelés les moteurs qui équipent le Starship et le Super Heavy. Le Starship en lui-même, c'est deux parties, Super Heavy, le booster, qui va emmener à 80 km d'altitude le Starship, la séparation, et le Starship qui continue sa course dans l'espace. Voilà pour le résumé. On a vu le S-15, on a vu le S-24, c'était le premier tir en avril 2023, et puis il y aura, alors là, donc échec, puisque vous l'avez vu, il y a eu pas mal de dégâts, l'OLP, ce qu'on appelle l'OLP, c'est la base de lancement qu'on voit derrière moi, elle est juste là, voilà, elle est juste là, c'est ça l'OLP, c'est là où est posé d'ailleurs le Super Heavy que vous voyez derrière moi, celui qui va partir normalement la semaine prochaine, on la voit pas vraiment, c'est plutôt de l'autre côté qu'on la voit mieux, ouais, elle est là, au pied, je sais que mon doigt gêne un peu, mais voilà, c'est au pied, c'est là-dessus qu'est posé le Super Heavy, c'est l'OLP, c'est là, c'est le socle en fait sur lequel est posé ce booster. Donc, avril 2023, pas mal de dégâts, un Starship qui explose en vol, les deux éléments ne se séparent pas, donc il y a une espèce de vrille, et puis finalement, on va réussir à déclencher le système d'autodestruction, ça aurait été un petit peu pénible d'ailleurs. Au sol, c'est une destruction incroyable, hein, toute la Starbase en prend plein les dents, c'est le cas de le dire. Les plus pessimistes pensent qu'il y a au moins 1 an de travaux, Musk dit 2 mois, au total 4 mois. Avril, mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, on commence à réparer les plaies, et novembre a lieu le 2e tir orbital. Cette fois-ci, Musk avait prédit, je vous l'ai dit, à peu près 60% de réussite. Et on n'est pas loin du compte. Regardez ce vol. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Vehicle pitching downrange. Chambers pressure nominal. And acquisition of signal Houston and New Orleans. Voilà la fameuse séparation, hein, ça va être là le hot staging comme on l'appelle. Booster engine cut Tout off. se passe bien, on peut dire que là tout est nominal. On peut dire qu'à 60%, ça a été une réussite. Et l'objectif de 3e vol qu'on attend la semaine prochaine, c'est, d'après Musk, hein, ça serait 80%. C'est-à-dire que là, il compte emmener une charge utile. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. L'idée, c'était d'emmener ces satellites Starlink, qui ont pour but de diffuser de l'Internet haut débit via les satellites dans des zones où il n'y aura jamais du très haut débit. Donc le maillage avec les Starlink continue. Évidemment, le
le Starship est l'outil idéal puisqu'il va développer de nouveaux satellites, c'est la génération 2, encore plus puissante et moins encombrant, enfin plus encombrant, mais en fait moins encombrant, je veux dire qu'il peut en prendre 2 qui en valent 20 avec une fusée traditionnelle. Voilà, j'essaye de faire simple pour démocratiser un petit peu le spatial. Donc on va vivre tout ça normalement jeudi prochain, je vous tiens au courant, et puis en attendant je vous souhaite une très très belle soirée en espérant que j'ai été assez clair en tout cas dans ces explications concernant le Starship. C'est un petit peu particulier pour ce Mac d'en haut, un petit peu différent de ce qu'on vit habituellement, avec ces images derrière moi, donc du Starship qui se prépare. Il n'est pas encore assemblé avec Super Heavy, pour l'instant le Starship est en bas, le Super Heavy est sur son socle de lancement, sur Megazilla, donc la base de lancement. Rendez-vous la semaine prochaine, peut-être jeudi prochain pour un live, pour assister à cet événement à nouveau historique. A bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne L-Prod, je compte sur vous.